Bonjour, Madame Patricia de Nicolaï, fondatrice de la maison de parfum Nicolaï. Quel est votre parcours? Mon parcours. Je suis parfumeur donc de métier. On imagine un parfumeur derrière son comptoir en train de vendre ses parfums, mais non, parfumeur créateur, le fameux nez, plus explicite. Pour arriver à ce métier, c'est un très long parcours de persévérance, puisque on commence par des études de chimie. Il y a des écoles maintenant, notamment une très connue qui s'appelle l'ESICA à Versailles. Cette école, je l'ai faite dans les années 80, tout début 80. Et à la suite de cette école, j'ai choisi de travailler dans la création, dans les laboratoires, qui était peut-être la voie la plus difficile à l'époque pour une femme, puisqu'il y avait très peu de femmes parfumeurs. Mais j'ai persévéré parce que j'étais passionnée. En 1989, avec mon mari, j'ai décidé de monter ma propre structure, ma propre marque, qui est considérée comme une marque dite de niche, le terme n'est pas très joli, ou parfumerie alternative, comparée à ces géants qui sont aujourd'hui omniprésents dans le monde de la parfumerie. Et nous sommes fiers d'avoir perduré, puisque cette année, nous fêtons nos 25 ans. Mais on n'est pas parfumeur du jour au lendemain, même avec un diplôme de cette fameuse école. Il faut passer dans les laboratoires, devenir d'abord assistant de parfumeur, puis on passe certains paliers. Si vous avez du talent, vous abordez vraiment le métier et on vous considère comme junior parfumeur. Puis ensuite, en fonction de vos succès, de vos réussites, vous devenez parfumeur et puis éventuellement maître parfumeur, ce qui arrive dans certaines grandes sociétés. Ma phrase que j'aime beaucoup, courage is going from failure to failure without losing enthusiasm. C'est une phrase de Winston Churchill, mais je trouve que cette phrase est parfaite pour illustrer justement le travail du parfumeur. Parce que la création est très très difficile, hein. Elle est semée d'embûches. Vous ne vous levez pas le matin en disant tiens je vais créer un beau parfum. C'est vraiment un travail de très longue haleine. Il faut faire de multiples essais, sans se décourager, puisque parfois on part dans des directions qui mènent à rien. Donc il faut faire marche arrière, ressentir ses essais, repartir sur un qu'on a fait il y a quelques mois. Enfin, vraiment, c'est un travail qui peut paraître laborieux, difficile pour certains. En parfumerie, quelle serait votre définition de la création? En fait, en parfumerie, la création se reflète un peu et se compare à d'autres domaines artistiques, notamment la musique. Et en fait, on parle de parfumeur comme un compositeur. Et un parfumeur cherche à créer des accords, c'est-à-dire des associations entre différents ingrédients, qu'ils soient naturels ou synthétiques. On joue vraiment avec les deux panneaux. Et le travail du parfumeur, c'est de trouver ces fameux accords, car ces mélanges, à 90 ou 15%, mènent à pas grand-chose. Et sur 5% des cas, le frottement de 2-3 ingrédients entre eux donne une direction olfactive intéressante, qui a du sillage, de la puissance et une certaine nouveauté, originalité. Et c'est ça que le parfumeur, toute sa carrière, recherche. Il s'appuie sur des choses qui ont déjà été créées, forcément, comme dans le domaine de la peinture ou de la musique, mais il cherche à aller plus loin et à trouver d'autres accords.